Soyez les bienvenus sur Medi TV Afrique. Nous sommes dans l'invité de la rédaction. Nous parlons du 52e sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir à Abuja au Nigeria. Et pour décrypter justement ce sommet, nous sommes en compagnie de Wakaltio Ouattara, journaliste politique en Côte d'Ivoire. Wakaltio, bonjour. Bonjour, Gérard. Alors vous êtes au journal d'Abidjan. Dites-nous ce que c'est exactement le journal d'Abidjan. Alors, merci à Medi 1 de nous inviter pour décrypter ensemble la qualité sous-régionale. Alors, le journal d'Abidjan, c'est un hebdomadaire bimédia qui a un support papier et un support Internet, le premier du genre à Abidjan, et qui traite de la qualité nationale et internationale. Donc, vous avez des pages politiques, des pages économiques et autres. D'accord, je rappelle que c'est un bi-hebdomadaire gratuit. Alors, Wakaltio, le 52e sommet de la CEDEAO vient de s'achever à Abuja au Nigeria. Il a été marqué par l'adhésion du Maroc à l'institution sous-régionale qui se fera courant janvier 2018. Dites-nous, que pensez-vous de l'apport du Maroc à la sous-région exactement? Alors, l'apport du Maroc, il faut le voir sous plusieurs angles. Déjà, avec l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, vous aurez un PIB, selon les experts, un PIB qui va avoisiner les 800 milliards, ce qui est déjà très bon, ce qui pourrait classer l'espace CEDEAO au rang de 16e puissance mondiale, ce qui n'est pas rien. Vous aurez une population de 400 millions d'habitants, et donc vous voyez que ça fait déjà gros en termes de marché. Alors vous aurez un marché sous-régional je dirais, très favorable à nos peuples. Vous aurez un marché qui va s'étendre sur tout le Golfe. Et ce sera un marché exceptionnel pour vraiment cette CEDEAO qui, depuis longtemps, peine véritablement à rassembler tous les peuples. Et donc, au niveau économique, c'est un véritable poids que le Maroc apporte à l'Union sous-régionale. Et au niveau politique, qu'est-ce que ça sera, selon vous? Alors, au niveau politique, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on évolue plus vers de grands groupes. Et donc, avec l'apport du Maroc, c'est politiquement une base solide que la CEDEAO se fait pour les grands débats. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu le leadership en Afrique, il est beaucoup plus tendu par des peuples sud-africains ou autres. Alors, avec la présence du Maroc, il y a un changement pour... Il y aura vraiment un changement, il y aura vraiment un véritable poids de l'Union CEDEAO au sein de certains débats. D'accord. L'adhésion du Maroc qui est donc vue positivement, Wakaltio, par plusieurs observateurs, dont vous. Alors, au cours de ce 52e sommet de la CEDEAO à Abuja, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la question de la monnaie unique. Oui. Pensez-vous que cela puisse se faire? Alors, il faut le dire, cela se fera difficilement. Parce qu'il y a déjà eu 4 rendez-vous manqués. Il y a eu 2003, il y a eu 2005, il y a eu 2007 et je crois 2012. Alors, quand on regarde de 2012 à 2016, les choses n'ont pas véritablement bougé entre les États. Et donc, comme le disait De Souza, il faut aller vers 2021, mais je pense que le rendez-vous de 2021 ne pourrait pas peut-être être respecté parce que nous sommes dans un espace où, il faut le dire, il y a 8 monnaies pour 16 États, pardon, 15 États pour l'instant, 8 monnaies. Alors, le Maroc qui arrive, ça fera encore 9 monnaies. Et vous comprenez que c'est difficile. Il faudra trouver le juste milieu pour toutes ces monnaies-là. Parce que déjà, vous avez un problème de convertibilité entre les monnaies. Le CFA n'est pas convertible avec la monnaie de certains pays. Pareil pour le franc, le cedi ghanéen, pareil pour le naira nigérien. Donc, tout cela, il va falloir véritablement travailler là-dessus, trouver un juste milieu et faire en sorte que les politiques macroéconomiques des pays puissent être harmonisées. Ce qui, ma foi, ne sera pas pour demain. Parce que ça fait 17 ans qu'on parle de monnaie unique au sein de la CEDEAO. Et quand ici les choses traînent, on ne voit pas véritablement au sein de chaque pays une volonté des chefs d'État de booster véritablement la question. Voilà. Et donc, déjà, vous avez 8 pays qui partagent le franc CFA. Oui. Après ça, vous avez les économies pour chaque pays. Et donc, faut-il ramener tout le monde dans le CFA? Faut-il créer une monnaie unique qui va engloutir les autres monnaies? Faut-il aller vers le Naira peut-être du Nigeria?
Faut-il adopter le dirham marocain, voilà. On le saura peut-être dans quelques années. 10 ans, mais vraiment, pour le moment, c'est quand même assez difficile. Alors, on sait que également le Togo préside en ce moment au destiné de la CEDEAO. Oui. Et le pays traverse en ce moment une crise politique depuis plusieurs mois. L'opposition demande carrément le départ du président Faure Gnassingbé. Oui. Et c'est l'une des raisons qui a poussé les dirigeants africains à délocaliser cette rencontre à Abuja, au Nigeria. Pensez-vous qu'il y ait une voie de sortie de crise au Togo? Difficilement aussi, parce que, vous voyez, ça pose toujours le problème de la succession, le problème des départs des présidents après un certain nombre de mandats en Afrique. Alors, il faut pouvoir... D'abord, le fait de délocaliser le sommet à Abuja était un signal fort pour le Togo, pour leur dire, écoutez, tant que vous ne réglez pas votre crise, il y a plein de choses où vous ne serez pas le centre. C'est un signal fort pour M. Gnassingbé. Pour M. Gnassingbé, pour lui dire, écoute, il faut que tu t'arranges pour régler ta crise. Parce que nous sommes dans une dynamique où se maintenir au pouvoir pendant longtemps, en Afrique, devient de plus en plus difficile. Truquer les élections devient de plus en plus difficile. Et on a vu le cas de, par exemple, même le coup d'État devient plus difficile avec le cas du Zimbabwe, des militaires qui forcent, on leur dit, attends, si vous faites un coup d'État, ça c'est encore difficile. On pousse le président à plutôt démissionner. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus difficile. Alors pour Faure, il gagnerait à organiser les élections tranquillement, et quitte pour lui à choisir quelqu'un dans son parti. Et là, ça pose le problème aussi de préparer les successeurs en Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, dans plusieurs pays africains, quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il doit préparer sa relève, il refuse de le faire. Et même quand il y a des vérités, en bas, on essaie de les fragiliser. Alors, quand on doit partir, on se rend compte qu'on n'a pas formé des personnes qui peuvent... potentiels successeurs. Et on s'est dit, si je perds le pouvoir, c'est fort probable que l'opposition qui va venir va faire des règlements de compte, ils vont faire tel... Donc, ça crée une certaine crainte. Et donc, M. Faure, aujourd'hui, il a intérêt plutôt à ramener tout le monde à la table de discussion, à la négociation, pour trouver une issue favorable à la crise qui mine le Togo. Parce que, mine de rien, ça bouge, ça bloque beaucoup de choses. Et il met mal à l'aise même ses pairs, parce qu'actuellement, il préside la CEDEAO. Or, donc, du coup, vous avez le président de l'UA qui est Alpha Condé, vous avez des leaders comme Boari, comme Ouattara, à Côte d'Ivoire. Et ça les met mal à l'aise pour vraiment décider de certaines choses. Une autre crise qu'on a abordée au cours de ce 52e sommet de la CEDEAO à Abuja, la crise en Guinée-Bissau, qui n'arrive jusque-là pas à trouver un nouveau Premier ministre après le limogeage du dernier. Oui, depuis 2015, je dirais. Effectivement, c'est des crises qui non seulement enrhument le fonctionnement interne du pays et qui également revient toujours aux différents débats, aux différents sommets. Mais aussi, il faut dire que ça demande aussi d'une certaine faiblesse de notre union sous-régionale. Parce que depuis quand même 2015, que ce pays traverse une crise, en interne, on n'arrive pas à trouver des solutions idoines. Et même encore là, autour de la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, on en parle à plusieurs sommets, on en parle des rencontres. Est-ce que vous êtes en train de dire que la CEDEAO doit prendre les devants dans ces différentes crises qui minent les différents pays africains? Oui, ben écoutez, on l'a vu en Europe, en Espagne, quand le Barcelone voulait prendre son indépendance, on a vu une pression de l'Union européenne autour de Barcelone. Eh bien, il faudrait que la CEDEAO puisse, à son tour également, faire certaines pressions pour certains États, peut-être pas s'immiscer directement, mais faire certaines pressions afin de régler rapidement certaines crises. Donc la CEDEAO comme un moyen de pression pour amener certains États à trouver une solution à leurs crises internes. Pour terminer, des questions de sécurité ont également été abordées au cours de ce 52e sommet de la CEDEAO à Abuja. On a parlé du G5 Sahel, une force dont une partie du financement a été apportée depuis quelque temps. Pensez-vous que cette force puisse parvenir à trouver une solution à la question du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, très rapidement? Je ne pense pas que ce soit une question de moyens financiers, la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, il y a la question du Nord Mali qui va au-delà des questions financières. Et peut-être qu'ici, le volet financier permettra d'armer certaines forces, mais ils n'ont pas en face d'une armée organisée comme on a lu conventionnel. Alors donc, c'est des petits groupes,
Du coup, le combat devient difficile. Et donc, il faut pouvoir arriver à les démanteler entièrement, ce qui est quasiment impossible. On le voit un peu, la force des terroristes dans le monde entier. Ça peut être souvent des groupes individuels, enfin des groupes de 2 ou 3 personnes. Ça peut être même des actions individuelles. Et donc, quand c'est comme ça, c'est difficile à combattre. C'est vrai que l'argent apportera des moyens d'armement, pour faire des moyens pour la formation de certaines troupes, mais véritablement, ça n'apporte pas grand-chose aux terroristes en Afrique de l'Ouest. Merci Wakalti Ouattara. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien, le journal, au billet hebdomadaire, le journal d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui referme cette page de l'invité de la rédaction sur Média TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, bien entendu, se poursuit sur notre chaîne.